Bonjour à tous, dans cette vidéo, cette fois-ci on va s'intéresser au filtre passe haut d'ordre 1 en se basant sur l'exemple du circuit RL. Donc on va faire exactement la même démarche que dans la vidéo précédente pour le filtre passe bas et on va essayer d'établir la forme canonique de cette fonction ainsi que le diagramme de Bode. Donc pour le comportement asymptotique, pour montrer que c'est un passe haut, c'est toujours la même méthode. Donc tout simplement, on va venir se rappeler que aux basses fréquences, une bobine se comporte comme un coupe-circuit et qu'aux hautes fréquences, par contre, une bobine, ça se comporte comme un court-circuit. Et donc si on redessine les circuits aux basses fréquences et hautes fréquences, aux basses fréquences, on a la sortie qui se retrouve comme étant la tension aux bornes d'un fil, donc elle est nulle. Tandis qu'aux hautes fréquences, on a la tension de sortie qui se retrouve comme étant la tension aux bornes de l'interrupteur ouvert. Et donc cette tension, elle vaut la tension d'entrée, puisque, étant donné que l'interrupteur est ouvert, on n'a pas de courant. Donc la tension aux bornes du résistor, elle est nulle. Donc j'ai un filtre qui, aux basses fréquences, rend la tension de sortie nulle, et qui, aux hautes fréquences, rend la tension de sortie égale à la tension d'entrée. C'est un filtre passe haut. Ici. Alors, pour aller un petit peu plus loin, on va calculer la fonction de transfert. Donc, pour calculer H en RSF, on utilise la méthode du diviseur de tension. Toujours la même chose. Donc, le diviseur de tension. En RSF, on redessine le résistor comme étant une impédance ZR, la bobine comme étant une impédance ZL. On a la tension d'entrée qui est ici, la tension de sortie qui est prise sur la bobine. Et donc, par diviseur de tension, on n'a que US qui est égal à UE fois ZL sur ZR plus ZL. Et donc, on en déduit que H, qui est égal à US sur UE, est égal à ZL sur ZR plus ZL. Et cette fois-ci, on remplace par les valeurs. L'impédance d'une bobine, c'est J oméga L sur R plus J oméga L. Et donc, on en déduit. Alors ici, on va tout simplement factoriser par 1. On verra pourquoi après. Et donc, ça, on va les réécrire comme H étant égal à J oméga L sur R divisé par 1 plus J oméga L sur R. Donc voilà la fonction de transfert que l'on obtient, à partir de laquelle on va pouvoir calculer le gain, le déphasage, la pulsation de coupure, et ensuite tracer les diagrammes de Bode. Le gain, c'est le module de H. On commence à prendre l'habitude de savoir comment calculer un module. Donc ça nous donne ça ici. Et phi S moins phi E, qui est égal à l'argument de H, est égal à l'argument de J oméga L sur R, moins l'argument de 1 plus J oméga L sur R, et ça on va pouvoir le réécrire tout simplement comme étant égal à pi sur 2, puisqu'on a un imaginaire pur pour le premier terme, moins arc tangente de L oméga sur R. Donc voilà ce qu'on obtient pour le gain et pour l'avance de phase sur la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée. Une fois qu'on a calculé le gain, eh bien on va pouvoir calculer la pulsation de coupure. Alors pour la pulsation de coupure, il faut trouver déjà Hmax. Donc H max, ici est égal à 1, c'est quand oméga tend vers l'infini. On voit bien que quand oméga tend vers l'infini, le quotient va tendre vers oméga L sur R. Et donc le quotient va tendre vers 1, pardon, la racine va tendre vers oméga L sur R. Et donc le quotient tend vers 1. Et donc on cherche oméga C, tel que module de H bar en oméga C, soit égal à 1 sur racine de 2, soit oméga C L sur R divisé par 1 plus oméga C L sur R au carré, le tout pris sous la racine,
est égal à 1 sur racine de 2. Donc on va tout passer au carré. On se retrouve avec oméga c L sur R au carré, divisé par 1 plus oméga c L sur R au carré, est égal à 1 sur 2. Et donc on continue notre résolution. On trouve que oméga c L sur R au carré fois 2 doit être égal à 1 plus oméga c L sur R au carré, ou encore que 1 fois oméga c L sur R au carré doit être égal à 1. Et donc on aboutit au résultat final qui est que la pulsation de coupure ici s'écrit comme étant R sur L pour le filtre RL. Et donc si on revient à la fonction de transfert, H va s'écrire J oméga sur oméga C fois divisé par 1 plus J oméga sur oméga C. Donc voilà ma fonction de transfert obtenue. Alors la forme canonique, comme on a donné pour le passe-bas d'ordre 1, si on veut une forme canonique générale, c'est exactement ce qu'on a au-dessus, J oméga sur oméga coupure, divisé par 1 plus J oméga sur oméga coupure. Il faut simplement rajouter devant un terme H max, qui vaut 1 pour le filtre RL, mais qui ne vaudra pas toujours 1 dans les exercices, donc il faudra bien se méfier. Remarque, un H max égale 1 pour le filtre RL. Donc ça, vous pouvez l'apprendre par cœur, la forme canonique, c'est important. Ça vous permet dans un exercice dans lequel vous tombez sur un filtre passe haut d'ordre 1, vous savez que vous devez retomber sur quelque chose qui ressemble à ça. Alors, on va faire le diagramme de Bode. Donc pour le diagramme de Bode, même méthode que précédemment. Ce qu'on veut tracer, c'est le diagramme asymptotique. Et donc là, il n'y a pas 36 méthodes. C'est toujours la même. Vous regardez les différents domaines de fréquence. On part de H. Pour H, on a trouvé tout simplement J oméga sur oméga C divisé par 1 plus J oméga sur oméga C. Donc on part de ça et on simplifie cette expression aux basses fréquences ou hautes fréquences. Donc aux basses fréquences, oméga tend vers 0. Et donc 1 plus J oméga sur oméga C tend vers 1 quand oméga tend vers 0. Et donc H, la fonction complexe, va tendre quand oméga tend vers 0 vers J oméga sur oméga C. Donc le module de H va tendre vers oméga sur oméga C. Et donc le GdB, qui est égal à 20 log de module de H, est égal à 20 log oméga moins 20 log oméga C. Ça, c'est quand oméga tend vers 0. Donc on a la première équation de l'asymptote. Et l'argument de H va tendre, quand oméga tend vers 0, vers l'argument de J oméga sur oméga coupure, ce qui est un nombre imaginaire pur à partie imaginaire positive, ce qui vaut donc pi sur 2. Donc on part de pi sur 2 en argument aux basses fréquences. Aux hautes fréquences, oméga tend vers l'infini, et donc 1 plus J oméga sur oméga C va tendre vers J oméga sur oméga C, et donc H va tendre quand oméga tend vers l'infini, vers J oméga sur oméga C sur J oméga sur oméga C, c'est-à-dire 1. Et donc le module de H tend vers 1 quand oméga tend vers l'infini, ce qui fait que le GdB tend vers 0 quand oméga tend vers l'infini, et phi s moins phi e tend vers l'argument de 1, c'est-à-dire 0, quand oméga tend vers l'infini. Dernière valeur, c'est la valeur particulière. C'est quand oméga est égal à oméga coupure. On a alors H qui est égal à J sur 1 plus J. Et donc, module de H va être égal à 1 sur racine de 2, c'est normal. Et donc GdB est égal à moins 3 dB, c'est normal aussi. C'est la définition de la pulsation de coupure.
Et l'argument de H va être égal à l'argument de J moins l'argument de 1 plus J, c'est-à-dire à pi sur 2 moins pi sur 4, c'est-à-dire à plus pi sur 4. Et donc à partir de ces trois valeurs-là, on va pouvoir tracer les diagrammes de Bode en GDB et en phase. Donc ça me fait penser que j'ai oublié de tracer le diagramme en phase dans la première vidéo sur le filtre passe-bas. Donc on va le faire juste après. Hop. Donc phi S moins phi E, c'est-à-dire argument de H finalement, en fonction de log oméga. Donc les équations d'asymptote, ici, on en a deux. On a donc GDB égale 0 pour les hautes fréquences, pour oméga plus grand qu'oméga coupure, et on a GDB égale 20 log oméga moins 20 log oméga C. Donc encore une fois, il va se passer quelque chose en log oméga coupure, ici. Ça vaut 0 au-dessus. Et on a une équation de droite de pente plus 20 dB par décade. Si on veut le diagramme réel, il faut rajouter la valeur en moins 3 dB. Donc voilà cette valeur en moins 3 dB, ce qui va nous permettre de tracer le diagramme réel. Aux basses fréquences, on épouse bien l'asymptote. Pareil aux hautes fréquences. Et ici, on passe bien par le point particulier de la fréquence de coupure, ce qui nous permet de délimiter la bande passante. Donc, je vais mettre la même bande passante pour le deuxième graphe. Donc ici, on a, attention pour un filtre passe haut, ça c'est la bande rejetée, les basses fréquences. Tandis que la bande passante correspond évidemment aux hautes fréquences pour le filtre passe haut. C'est-à-dire oméga appartient à oméga C plus l'infini, c'est la bande passante. Et ici, la bande rejetée, c'est oméga appartient à 0, oméga C exclu. Donc voilà pour le diagramme en GDB. Et le diagramme en phase, on a trouvé que ça valait pi sur 2 aux basses fréquences, 0 aux hautes fréquences, ce qui nous donne comme diagramme asymptotique ce diagramme. Et si on veut le diagramme réel, il faut rajouter la valeur de plus pi sur 4 en oméga C. Et ensuite, voilà à peu près l'allure de l'argument de H en fonction de log oméga pour le passe haut d'ordre 1. Très bien. Et donc, il nous reste dernière chose. On a vu que aux basses fréquences, c'est-à-dire dans la bande rejetée, eh bien on a que H est à peu près égal à J oméga sur oméga C. Or, H est égal à US sur UE, soit US est égal à J oméga sur oméga C UE, ou encore US est égal à 1 sur oméga C fois J oméga UE. Et il faut se rappeler que pour des grandeurs complexes en RSF, multiplié par J oméga, c'est pareil que dérivé. Et donc si on repasse dans le monde des réels, on a maintenant que US de t est égal à 1 sur oméga C DUE, dérivée de l'entrée par rapport au temps. Donc la sortie est proportionnelle à la dérivée de l'entrée. Donc on parle de comportement dérivateur du filtre. Passe haut d'ordre 1 dans sa bande rejetée. Attention, évidemment, ce n'est vrai que dans la bande rejetée. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les passes haut d'ordre 1, se basant sur le filtre RL. J'espère avoir été assez complet